Salut, c'est Rebecca. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Faut-il attendre l'inspiration? C'est une question que je me suis posée quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à écrire mon premier roman. Je me suis dit, bon voilà, je voyais qu'il y avait des moments où j'arrivais à écrire facilement et d'autres moments où il me manquait des idées, je ne savais pas vraiment comment faire pour continuer, j'étais un petit peu en panne d'écriture, je me retrouvais devant une feuille blanche. Et cette question revenait à ce moment-là, faut-il attendre l'inspiration? En fait, dans ma tête, être un écrivain, c'était se retrouver devant sa feuille comme ça et puis écrire assez facilement. Et je me disais, si ça marche pas comme ça, c'est peut-être que je suis pas assez douée ou que voilà, il me manque quelque chose pour arriver à écrire mon roman. Et puis au fil des années, je me suis rendu compte qu'en fait, être écrivain, c'était pas être enfermé dans un bureau devant une page blanche à attendre qu'une petite muse sur l'épaule nous souffle les mots à mettre sur notre papier, parce que ça serait pas vraiment intéressant en fait, parce que si quelqu'un nous souffle ce qu'il y a à écrire, eh bien à ce moment-là on n'a plus aucune créativité personnelle, il y a plus ce processus de création qui peut parfois être compliqué, ou il y a des obstacles parfois, mais si on nous souffle ce qu'il y a à écrire, c'est une dictée et alors ça n'a plus rien d'intéressant et c'est pas du tout gratifiant non plus une fois que on a terminé un roman. Si on se dit bah voilà, c'est pas mes idées personnelles, c'est pas les choses que j'ai trouvées, mais on me les a données telles quelles. Donc au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait pas simplement attendre l'inspiration. Bien sûr, il y a des moments où c'est plus facile d'écrire et puis du coup, on a l'impression que c'est à ce moment-là que c'est un petit peu comme si une force supérieure nous soufflait les mots, un petit peu comme je vous ai dit. Et voilà. Mais à d'autres moments, c'est plus compliqué. Et je pense vraiment que les idées, il faut aller les traquer, il faut les chercher, il faut prendre l'habitude d'aller les débusquer là où elles se trouvent et pas simplement d'attendre qu'elles nous tombent dessus, bien que parfois, voilà, on a des idées, on ne sait pas trop d'où elles viennent, qui peuvent d'ailleurs être des très bonnes idées, mais il faut aussi apprendre à les chercher. Et plus vous vous mettrez dans une démarche d'apprentissage comme ça pour chercher les idées, plus vous vous rendrez compte que les idées vont venir à vous aussi. En fait, c'est un petit peu un cercle vertueux. Plus on apprend à le faire, plus c'est facile à faire et plus on a l'impression que c'est naturel. Alors je vais vous proposer dans cette vidéo un petit jeu pour vous aider comme ça, si vous avez envie d'avoir une petite action à faire 5 minutes d'écriture tous les jours. Ce que je vous suggère de faire, c'est de jouer un petit peu au jeu du « et si ». Peut-être que vous le faites de façon assez naturelle, des fois quand vous marchez dans la rue, quand voilà, vous voyez une situation et vous vous dites « tiens, et si là j'intervenais dans cette conversation pour donner mon avis alors que je connais absolument pas les personnes, qu'est-ce qui se passerait ?» Puis vous inventez une petite histoire comme ça. Je vous invite à jouer à ce jeu-là, à prendre 5 minutes tous les soirs, par exemple tous les soirs de cette semaine, et à vous poser avec un papier et un crayon, parce que c'est une manière un petit peu plus concrète de s'entraîner à écrire que de simplement le faire dans sa tête. Et reprenez des éléments de votre journée, un personnage, un lieu, une action comme ça que vous avez vu, simplement pour écrire un court texte, même si c'est quelque chose qui est dénué de contexte, même si vous utilisez simplement le début d'un dialogue et puis que vous ne le terminez jamais, mais pour vous entraîner à écrire à partir de choses que vous avez vues dans la journée. Et vous verrez, plus vous le ferez, plus ça vous semblera facile à faire. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour varier un petit peu ce jeu-là, c'est par exemple écrire un premier petit texte le premier jour de la semaine, le lundi, et puis le mardi, vous reprenez ce petit texte et vous vous dites, tiens, si je changeais un unique élément dans ce texte-là, alors ça peut être par exemple l'époque à laquelle se passe l'action, ou ça peut être un des personnages, où vous mettez justement un personnage supplémentaire qui arrive, qu'est-ce qui se passerait, en quoi ça modifierait mon texte? Et c'est une forme de petit jeu d'écriture comme ça qui va vous entraîner à passer d'une chose à une autre, à trouver des idées et à les mettre en mots concrets, et vous verrez, plus vous le ferez, plus ça sera facile à faire. Voilà, alors des petites astuces comme ça, des petits exercices, il y en a plein d'autres, c'est ce dont je vais vous parler dans ma prochaine formation, vous allez voir, je vais vous donner de nombreux exercices pour arriver à traquer les idées, à les trouver et également à passer des idées à la conception d'une histoire, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut encore arriver à les transformer en histoire. Donc on va voir tout ça dans la prochaine formation, on va parler du potentiel des idées qui sont en vous et que parfois on oublie de regarder. On va parler
des idées qu'on peut trouver dans le monde qui nous entoure. Parfois, la réalité est encore plus riche que ce qu'on pourrait imaginer à partir de rien du tout. Donc je vais vous montrer ça dans un deuxième temps. Et puis dans un troisième temps, on va voir comment passer justement de ces idées aux histoires, à la création d'une histoire. Je vais vous parler de quel est le véritable problème en fait, et vous allez voir que c'est pas simplement de trouver des idées, il y a un problème bien plus profond mais bien plus simple à résoudre. Je vais vous parler de tout ça dans la prochaine formation. Elle est aujourd'hui à tarif c'est le tarif le plus bas aujourd'hui, donc allez voir directement. Et puis suivant quand vous regardez cette vidéo, allez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et vous verrez à quel prix elle se trouve. Allez-y rapidement parce que le prix augmente tous les jours. Elle sera disponible jeudi dans votre espace. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'autres conseils.